touché par un terrible tremblement de terre. Est-ce qu'il est imaginable que la France envoie de l'aide? C'est un pays ami. Vous y avez vous-même vécu, d'ailleurs. Oui, bonjour d'abord à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Non, oui, le Maroc, moi, j'ai appris la nouvelle ce matin, comme beaucoup de Français. Et bon, d'abord, je souhaite plein de courage à nos amis marocains et j'espère que ça n'ira pas plus loin, le décompte des morts. On est à près de 300. Évidemment, toutes les constructions en terre traditionnelles ont souffert. D'après ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai pu voir pour la ville de Marrakech, puisque j'y ai vécu 5 ans, les bâtiments en dur ont plutôt résisté. C'est plutôt l'ancienne Médina qui a souffert. Et effectivement, oui, s'il y a besoin d'aider nos amis marocains, il ne faudra pas hésiter. Alors nous allons revenir à la politique française avec une rentrée qui comporte des sujets clivants, l'immigration et puis le budget. Où se trouve le modem dans tout ça? Sur l'immigration, nous, on a une position assez comment dire, réaliste. Je pense que sur l'immigration, il faut arrêter l'hypocrisie des deux parties, des deux côtés de l'hémicycle. Il faut que nos amis de la droite comprennent que non, c'est pas possible de renvoyer tout le monde chez soi, tout le monde le sait. Quand vous prononcez une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, pour pouvoir renvoyer les gens chez eux, il faut un laissez-passer consulaire. Et il y a plein de pays dans le monde qui refusent de les délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tellement envie de voir leurs délinquants, originaires de chez eux, revenir chez eux. Ce qui est logique, tout pays peut réagir comme ça. Ça, c'est sur une partie. Et là, encore pour la droite, je suis désolé de le dire, mais la régularisation des gens qui travaillent chez nous depuis des années, on sait dans quel secteur, hôtellerie, restauration, bâtiment, enfin tous ces gens-là qui travaillent depuis des années. Moi, vous n'imaginez pas le nombre de cas où on nous appelle pour régulariser des situations. Sur ce point-là, vous êtes sur la ligne Gérald Darmanin LR. On adoucit l'article 3 sur la régularisation des métiers en tension, ou bien vous êtes plus sur une ligne... Moi, je suis plus sur une ligne très pragmatique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là depuis un certain temps, qui ont un travail, qui sont intégrées, et à qui on est obligé, enfin, vers lesquels on est obligé de faire des efforts incroyables avec les préfectures parce qu'il y a un embouteillage pour renouveler leur carte de séjour, il faut arrêter l'hypocrisie. Donc la main tendue de Gérald Darmanin au LR, avec peut-être cet article 3 qui ne verrait pas le jour. Mais on va voir sur les métiers en tension, la régularisation des personnes... On va voir ce qui sort, mais nous, notre position était assez claire. Moi, le texte de Gérald Darmanin, il nous allait très bien, tel qu'il était à l'origine. Hein. Oui, mais LR demande à le modifier, à l'adoucir. Oui, mais peut-être qu'il faut aller cet article. Non, peut-être qu'il faut aller au combat à l'Assemblée nationale, quel que soit le résultat. Parce que je pense que le texte original était le plus équilibré. Quitte à risquer un 49.3, risquer une motion de censure que menace LR. Moi, je ne suis pas pour le 49.3, mais en revanche, si on explique clairement aux Français ce qu'on veut faire, parce que le texte était vraiment très équilibré, je pense que les Français se rendront compte de qui est dans le vrai ou pas. Et après, ça sera la responsabilité des parlementaires de voter ou pas un texte équilibré qui arrête les hypocrisies des deux côtés. Voilà. Et si on perd, on perd. Il y a des fois des défaites qui peuvent être salutaires. Motion de censure qui serait votée, ça pourrait être salutaire? Non, mais je ne parle pas de la motion de censure. Là, parce je que dis au 49.3, la LR menace d'une motion de censure. Ça ne vous inquiète pas? Je peux avoir quelques dissensions par rapport à la volonté du président de la République, ça m'arrive. Je pense que sur ce texte-là, je le redis, ce qui a été proposé à l'origine par Gérald Darmanin est très équilibré. C'est normal que le ministre continue à rechercher des consensus pour essayer de faire passer le texte à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un débat long, respectueux, digne, et que les Français se rendront compte que le texte initial était le texte le plus équilibré qui soit et le moins hypocrite qui soit avec les dogmes qu'on peut voir à droite et à gauche. Si d'aventure, on va au vote, ce que je souhaite, et qu'on est battu, pour moi, ça peut être une défaite salvatrice. Une défaite salvatrice. Donc vous auriez pu finalement participer à ce groupe de l'aile gauche de la majorité qui s'est allié au Parti socialiste, à Europe Écologie, pour moi, écrire une lettre et demander à ce que cet article 3 passe tel quel. L'article 3, enfin, je ne sais pas ce que va en faire le ministre. Mais... La majorité, elle est quand même en train d'être divisée entre l'aile gauche Oui, bien sûr, mais je ne sais pas ce que va en faire le ministre. De toute façon, tout texte présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale est discuté dans les commissions et après dans l'hémicycle. Donc laissons le débat s'établir. Moi, je ne vois pas pourquoi on essaye d'édulcorer des textes proposés, puisque de toute façon, derrière, l'Assemblée fera son travail. Donc voilà, laissons le débat se faire en responsabilité, face aux Français, en leur expliquant les choses clairement. Et je pense qu'à un moment donné, si on fait ça, eh bien les oppositions et les sympathisants des oppositions seront mis face à leurs responsabilités et trouveront peut-être qu'effectivement, le texte initial était plutôt le plus équilibré qui soit.
Donc, il faut régulariser les personnes étrangères Et qui travaillent sur les métiers en tension. Sur ma circonscription, il ne se passe pas un mois sans que je reçoive une demande d'accélération de renouvellement de carte de séjour parce que la personne arrive en bout de son contrat, de sa carte de séjour, alors qu'il est encore en contrat. Sur ce point-là, le MoDem, vous allez aller à l'encontre des Républicains qui souhaitent que cet article 3 soit effacé et soyons clairs, vous voyez bien que qui sont finalement la variable d'ajustement pour faire passer ce texte. Vous voyez bien que des deux côtés, il y a des dogmes qu'il faut faire tomber. Ce dogme-là des Républicains qui croient que parce qu'on va régulariser ceux qui travaillent et qui sont là depuis des années, ça va faire un appel d'air, c'est totalement infondé. De la même façon qu'à gauche, quand on dit il faut accueillir tout le monde chez nous et régulariser tout le monde, même ceux qui n'ont pas de boulot, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il y a un moment, il faut savoir garder raison et voilà, et être un petit peu pragmatique et réaliste. Et concernant la loi de programmation des finances publiques, là aussi, LR considère que ça ne va pas assez loin. Vous en êtes où, vous, au MoDem? Nous, toujours sur le même principe, on sait qu'on ne va pas pouvoir bouger grand-chose sur le budget qui arrive. Parce qu'il faut qu'on commence à réduire la dette, parce que notre dette est énorme, parce que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour soutenir l'économie et les Français sur les deux périodes de crise qu'on a connues, à la fois Covid et puis la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, et qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas continuer à distribuer l'argent public comme ça parce qu'on ne l'a pas. Donc voilà, donc les marges de manœuvre pour le budget de 2024 vont être assez réduites. Là où on a des marges de manœuvre, c'est surtout ce qu'on appelle les niches brunes qu'on va essayer de stopper pour financer la transition, notamment la transition écologique. Mais pour le reste, on n'a pas de marge extraordinaire. Vous voyez bien que ça éclate de partout en termes de services publics. On a l'hôpital, on a l'éducation nationale. LR considère que ça n'est pas assez ambitieux comme projet de désendettement de la dette de la France. Bien sûr, mais je vous fais un pari. Quand vous allez regarder les amendements déposés par les LR pendant le PLF, ils vont demander des sous supplémentaires. Donc on ne peut pas avoir un double discours. Soit effectivement, ils ont un discours total de désendettement et on voit comment on peut faire. Et puis on voit au PLF si effectivement ils ne demandent pas d'amendement qui fait encore sortir de l'argent du budget de l'État. Parce que c'est très facile quand vous êtes dans l'opposition de demander des choses parce que vous n'avez rien à garantir. D'accord ? Quand vous êtes au gouvernement, ils le savent très bien puisqu'ils l'ont été, quand vous êtes au gouvernement, l'exercice est beaucoup plus compliqué. Les débats s'annoncent houleux à l'Assemblée en cette rentrée. Ce sera le 25 pour une session extraordinaire justement pour pouvoir faire passer ce projet de loi de programmation du budget. Merci Monsieur Millienne d'être venu nous voir ce matin sur France Info, la matinale. Je vous passe la parole, Jamel. Merci beaucoup.